Seigneur. Et cela a nécessité pas mal de travail. Et j'ai pensé que je pourrais vous donner ce matin quelques extraits, un petit condensé de ce que je dirai samedi prochain. Car en me penchant sur la parole de Dieu avec ce thème, il m'est arrivé ce qui arrive toujours quand on étudie la Bible, c'est que tout à coup on se dit, tiens, mais c'est formidable, je n'avais pas encore vu ça. Eh bien oui, on découvre toujours quelque chose de nouveau, et je dirais avec un serviteur de Dieu, auquel on demandait, dites-moi, quel est le plus beau livre de la Bible pour vous? Il répondait invariablement, celui que je suis en train d'étudier. C'est ce que l'on est en train de lire qui est le plus beau, c'est ce qu'on est en train d'étudier qui est le plus beau, ça nous saisit, ça nous émerveille. Le thème Seigneur des Seigneurs n'est pas un thème facile. Et en ouvrant ma concordance, j'ai fait une constatation. J'ai même été surpris. J'ai dit, regardez, à 2 fois, alors que dans ma concordance, le mot, les versets signalés contenant le mot Seigneur occupent une très grande place. Les versets où nous trouvons le mot Sauveur n'en occupent qu'une petite place. Nous parlons beaucoup du Sauveur. La Bible n'en parle presque pas. Elle parle surtout du Seigneur. Même dans des textes ayant trait directement au salut, où il est dit, par exemple, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi cela? Parce que pour être sauveur, il faut être fort. Pour être sauveur, il faut livrer un combat et en sortir vainqueur. Pour être sauveur, il faut être Seigneur. Jésus ne pourrait pas être notre sauveur s'il n'était pas Seigneur des Seigneurs. Parce qu'il a en face de lui le prince, la puissance de l'air, le prince de ce monde et des puissances de ténèbres. Ce prince, nous ne devons pas en sous-estimer la puissance. Satan n'est pas tout puissant, mais il est très puissant. Et il est très puissant surtout sur la planète Terre et au sein de notre humanité. Il asservit l'humanité par le péché, par le mensonge et par la peur de la mort. Il égare aussi les hommes. Les hommes cherchent la vérité, ils cherchent une libération, ils cherchent à rompre leurs chaînes. Et Satan, en très bon commerçant, crée des sous-marques. Des sous-marques qui donnent l'illusion d'une marque concurrente. Et c'est la raison pour laquelle il y a dans le monde des religions différentes, des religions opposées, des idéologies, des philosophies qui s'opposent les unes aux autres, mais qui sont toutes inventées par le même cerveau. Et les adeptes de ces religions, de ces philosophies, de ces idéologies, même s'il s'agit de petites sectes minuscules, même s'il s'agit de groupuscules d'initiés, quelques-uns seulement, ayant l'illusion d'être libres, sont en réalité tous clients du même producteur, le prince de ce monde. Une grande diversité, mais tous sont piégés. Et en plus de cela, Satan a réussi à associer l'homme à sa révolte contre Dieu. Il en a fait son complice, et de ce fait, il le tient par le chantage. Il n'est donc pas étonnant de lire dans l'Épître aux Éphésiens ce que Paul écrit concernant la situation de l'homme.
chapitre 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Esclaves du péché, esclaves de Satan, ennemis de Dieu, en réalité, séparés de Dieu, morts pour Dieu. Et que peut faire l'homme pour son propre salut? Comment peut-il briser ses chaînes? Comment peut-il sortir des ténèbres? Comment peut-il distinguer la vérité du mensonge? Comment peut-il trouver une issue dans ce labyrinthe de religion, de pensée, de philosophie? C'est absolument impossible. Il croit pouvoir se libérer, il essaye, il échoue, et il s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'il est plus esclave que jamais. Jésus a affirmé qu'il est Seigneur. Dans Jean 13, verset 13, il a dit à ses disciples, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Et il l'a prouvé. Chacun de ces miracles prouve qu'il a la puissance de changer les situations. Chaque parole, chaque discours, chaque enseignement manifeste la sagesse du Seigneur qui n'est jamais pris au dépourvu, qui peut répondre à toute question et qui sait poser des questions auxquelles personne ne peut répondre. Avant de quitter les siens, il a dit dans Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il a vaincu Satan, il a vaincu les démons, il les a chassés, il les a envoyés dans l'abîme, il a vaincu la mort en mourant à notre place et en ressuscitant le matin de Pâques. Et il a été glorifié. Acte 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez, et l'entendez. Le Saint-Esprit donné aux hommes est la preuve irréfutable de la glorification et de l'élévation de Jésus-Christ. Si Jésus de Nazareth n'était pas le Fils de Dieu, Dieu ne lui aurait pas donné l'Esprit de Dieu. Et Jésus n'aurait pas pu le donner à ceux qui croient en lui. Ainsi, la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie des hommes qui croient en Jésus est la preuve irréfutable que Jésus est réellement le Seigneur des Seigneurs, qu'il a été élevé et qu'il a été glorifié. Et chaque homme qui aujourd'hui reçoit le Saint-Esprit en croyant à Jésus-Christ est un témoin de la gloire du Seigneur des Seigneurs. Témoin de ce que Jésus de Nazareth est vraiment le Fils de Dieu. C'est ce qui permet de dire à l'apôtre Pierre, toujours dans le même discours, au verset 36, acte 2, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. La certitude, il l'avait par la présence et par le témoignage du Saint-Esprit dans sa vie. Il est bon d'ouvrir la parole de Dieu pour recueillir ce témoignage du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit parle-t-il de Jésus de Nazareth dans les Écritures? Et nous allons lire quelques textes. Luc, chapitre 1er, versets 32 et 33. Avec comme thème de tous ces versets, il est Seigneur. Dans Luc 1, nous apprenons
qu'il est Seigneur de par ses origines. Il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Ses origines, Fils de Dieu, pour ce qui concerne son humanité, descendant, héritier de la dynastie de David. Par sa sagesse, Matthieu 22, verset 46. Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Par son autorité dans son enseignement, Jean 7, 46, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Par l'importance de sa victoire, Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il est Seigneur par son élévation, sa glorification. Éphésiens 1, versets 20 à 23. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Par la gloire de son trône, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, verset 1er, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Et si nous voulons savoir ce qu'est cette gloire du trône du Seigneur, nous pourrons ouvrir le chapitre 6 d'Ésaïe, où nous voyons une manifestation de la gloire de Dieu. Nous pouvons lire dans Ézéchiel, nous pouvons lire dans Apocalypse 4, 5, la majesté du trône de Dieu. Jésus est aussi Seigneur de par son gouvernement. Hébreux 1, verset 3. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Également par la soumission de toutes les créatures. Dans Philippiens 2, verset 9 à 14. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Par la soumission de ses ennemis, dont il est dit que Dieu en fera ses marchepieds, Hébreux 1, verset 3. Par son triomphe sur Satan, il aura le pouvoir de prendre Satan, de le lier, de le jeter dans l'abîme, et plus tard, il aura le pouvoir de le jeter dans l'étang ardent de feu et de soufre. Jésus est Seigneur par l'étendue de sa domination. Romains 14, verset 9, Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Aucun être humain n'échappera à la domination du Seigneur des Seigneurs. Jésus est Seigneur par son pouvoir qu'il a de juger tout homme. Pas un seul homme n'échappera à son jugement. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Jésus est Seigneur par son triomphe éternel. Rien ne viendra ternir sa gloire. Jésus est Seigneur par sa capacité de triompher et de la matière et du mal, de transformer toutes choses. Dans Apocalypse 21, verset 5, il dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Jésus est vraiment Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et être sauvé consiste à le reconnaître comme
Seigneur. Être sauvé consiste à changer de maître. De par notre naissance et de par nos œuvres, nous sommes les sujets du prince de ce monde. Le salut consiste à rejeter l'autorité de Satan sur nous et à accepter l'autorité de Jésus sur notre vie. Paul a reçu de Dieu une mission qu'il définit ainsi dans Actes 26, verset 18, qu'il passe de la puissance de Satan à Dieu. C'est cela le salut. Changer de maître. Passer d'une puissance à une autre. Les Hébreux ont exprimé cela d'une autre manière dans Ésaïe chapitre 26, verset 13. Ils disent « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. » D'autres maîtres, mais toi seul. Comment un roi gouverne-t-il ? Son autorité se manifeste par des lois. Notre Seigneur gouverne en donnant des lois, sa parole. Celles-ci doivent servir de critères. Ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est le rôle de la Bible. Elle est la loi du Seigneur des Seigneurs. Si nous acceptons le Seigneur comme notre Seigneur, à ce moment-là, il faut aussi accepter la Bible comme autorité souveraine sur notre vie. Nous ne pouvons pas dire « Seigneur » si nous repoussons sa loi. Il ne sert à rien d'acclamer un roi ou un chef si nous n'obéissons pas à ses lois. Nous pouvons le faire lorsqu'il s'agit d'un souverain étranger auquel nous ne sommes pas assujettis. Si la reine d'Angleterre vient demain à Marseille, vous pourrez aller l'acclamer et crier « Vive la reine !» Mais vous n'aurez pas à tenir compte des lois britanniques. Vous n'y êtes pas assujettis, sauf si vous êtes citoyen de Sa Gracieuse Majesté. Il y en a quelques-uns parmi nous ce matin. Alors, pour eux, il n'y a pas seulement une personne que l'on acclame, mais il y a une personne auquel on se soumet. Ce ne sera pas notre cas. Or, il y a des chrétiens qui acclament le Seigneur des Seigneurs, mais qui ne respectent pas sa loi, ou lorsqu'ils lisent sa parole, sont distraits, ou même la contestent. Notre attitude envers la parole de Dieu reflète en réalité notre attitude de respect envers le Seigneur. C'est sa loi, c'est le Seigneur. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Jésus, seul Seigneur. L'apôtre Paul exprime cela ainsi dans la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 5 à 6. S'il est des êtres qui sont appelés Dieu dans le ciel, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. D'autres maîtres pour les autres, mais pour nous, un seul. Et c'est là que nous rencontrons les problèmes. L'époque de l'apôtre Paul aurait facilement accepté d'inclure Jésus de Nazareth dans le panthéon des divinités romaines ou grecques.
il y avait beaucoup de place. Et on créait des dieux comme aujourd'hui on crée toutes sortes de marques ou de produits de beauté. Il y avait une grande diversité au choix de chacun. Et on aurait fait une place à Jésus. On aurait peut-être même fait une place à l'apôtre Paul. Mais les chrétiens ne voulaient pas de cette place dans le Panthéon. Ils ont dit, il n'y a qu'un seul Seigneur. Et videz-moi tout ça. Jésus ne peut pas être placé sur le même plan, au même niveau que les autres. Il ne peut même pas être placé au-dessus des autres. Notre Dieu ne supporte pas la compagnie d'autres maîtres et d'autres seigneurs. Et pour le chrétien, il faut exprimer ce choix. Il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un seul Seigneur. Il en va de même avec la parole de Dieu, avec les lois de notre Seigneur. Là encore, tout le monde est d'accord pour reconnaître que la Bible est un livre intéressant, un livre qui a de la valeur, un livre qui a autorité, qui a influencé l'humanité. Mais de là à en faire le critère de la vérité, de là à accepter que la Bible détermine ce qui est vrai et ce qui est faux, de là à accepter que la parole de Dieu soit vraiment notre guide, et que lorsque nous trouvons dans la parole de Dieu quelque chose qui est interdit, même si cela nous fait plaisir, nous acceptons cette contrainte parce que c'est une loi qui nous lie. Là encore, nous avons des problèmes. On va nous accuser d'être des intransigeants, des fanatiques, des ignorants, de ne pas être large d'esprit, de ne pas être tolérant. Le monde serait prêt à accepter Jésus et sa parole en plus, avec. Mais il refuse Jésus seul, la parole seule. Jésus a une place dans le Coran, dans l'islam. Mais le Coran ne donne pas à Jésus la place de seul Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est le seul Seigneur. Et il faut aussi qu'il devienne mon Seigneur. Mon Seigneur. C'est-à-dire qu'une relation personnelle s'établisse entre lui et moi. Et qu'il y ait cet engagement personnel, cet assujettissement personnel au Seigneur et à sa loi, à sa parole. L'apôtre Paul exprimait ainsi ce qu'est la vie du chrétien. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je ne vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et dans Romains 14, verset 8, « Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Cette appartenance à un maître, c'est la condition indispensable du salut. Ne nous imaginons pas être sauvés si nous n'avons pas trouvé un maître autre
que le prince du monde. Et si nous n'avons pas reconnu en Jésus le Maître, le Seigneur, qui aura le dernier mot dans notre vie, devant lequel nous fléchirons nos genoux et dont la parole sera l'autorité ultime dans tous les domaines de notre vie. Il est évident que cela pourrait être extrêmement dangereux. Une telle soumission à une autorité supérieure est extrêmement dangereuse. Mais essayons de voir encore dans quelles conditions cette soumission est exigée et qui l'exige. Quand Jésus dit dans Jean 13, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le faites bien, car je le suis, vous situez le moment. Il venait tout juste de laver les pieds de ses disciples. C'est à ce moment-là qu'il a dit, je suis votre maître. Et il a jeté le linge avec lequel il a essuyé les pieds de ses disciples. Quand Jésus a dit « J'ai vaincu le monde », cri de victoire, de triomphe, victoire totale, réelle. Jésus se levait pour aller dans le jardin de Gethsémani. Quelques instants plus tard, il était lié, torturé, condamné, crucifié. Pourquoi cela? Par amour. Il a lavé les pieds de ses disciples par amour. Il a donné sa vie par amour. Il a parlé de son joug, mais d'un joug qui est doux et léger. Il a parlé de son caractère, qui est un caractère humble. Le Seigneur Jésus n'est pas un maître qui utilise ses sujets pour affermir sa puissance ou l'accroître, l'étendre. Le Seigneur Jésus est un maître qui veut étendre son pouvoir en nous et son autorité en nous par amour, parce que c'est ainsi que nous allons être libérés, c'est ainsi que nous allons pouvoir vivre une vie qui glorifie le Créateur et qui est pour nous un réel épanouissement. Un maître comme celui-ci est digne d'être obéi et d'être obéi jusqu'à la mort. Seigneur des seigneurs, roi des rois, c'est son titre. Le salut consiste à le reconnaître, à l'accepter et à le s'y soumettre. Et pour terminer, nous voulons nous poser quelques questions. Jésus-Christ est-il vraiment le Seigneur de ma vie? Est-ce que je peux parler d'un moment dans ma vie où j'ai consciemment changé de maître, passant de l'autorité de Satan à l'autorité de Jésus? Jésus est-il mon seul maître, ou est-ce que j'ai encore d'autres maîtres cachés que je sers ou que je crains? Est-ce que j'accepte son autorité, l'autorité de sa parole, dans tous les domaines de ma vie? Est-ce que pour moi, la lecture de certains textes met fin à toute hésitation, à toute contestation, à tout murmure, à tout refus d'obéissance? C'est pour moi l'autorité ultime qui ne se discute pas. Y a-t-il encore dans ma vie
des domaines réservés que je soustrais à l'autorité du Seigneur des Seigneurs. Comment pouvons-nous, dans nos prières, dire « Seigneur Jésus » sans nous souvenir de ce que cela représente vraiment? Oh, je vous conseille de lire le chapitre 6 d'Ésaïe, de lire les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse, tous les textes qui parlent d'une vision de la gloire du Seigneur. C'est dans la mesure où nous connaissons Dieu que nous pouvons vraiment nous connaître nous-mêmes et connaître les hommes. Toute détérioration de l'image de Dieu et de l'autorité de Dieu provoque une déviation de l'image de l'homme. Quand l'homme devient son propre but, il devient son propre Dieu. Il est une caricature et il devient dangereux. Y a-t-il encore des domaines réservés dans ma vie? L'avons-nous reconnu vraiment comme Seigneur des Seigneurs? Alors, cela ne peut nous conduire qu'à l'adorer. Car finalement, il n'y a que cette attitude-là qui est la bonne devant ce grand Dieu, devant ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs, mais qui est si proche, parce qu'il nous aime. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, en prononçant ces mots, nous aimerions avoir comme une révélation de ta gloire et de ta grandeur. Nous reconnaissons que très souvent, nous traitons d'égal à égal avec toi. Ou même, nous nous présentons devant toi avec des exigences ou avec des reproches, parce que tu ne nous as pas donné ce que nous attendions de toi. Nous oublions que tu es le Seigneur, que nous ne sommes que poussière et cendre, mais que tu nous aimes. Prends ta place, toute la place.